Le but que j'ai ce matin, là, c'est qu'on prenne un temps. Ce qu'on va faire, là, je vais vous donner mon plan, OK? On va lire le chapitre. Il y a 22 versets. Et au fur et à mesure qu'on avance, je vais faire des commentaires. Et je vous le dis tout de suite, là, on va lire le chapitre, mais on va sortir un peu de la Bible et on va faire un peu d'histoire. On va écouter on va essayer de voir, de comprendre dans quelle situation étaient Paul et les chrétiens dans ce temps-là. Et on va faire ça tout le long jusqu'à la fin. Je vais vous dire une chose. C'est un chapitre où on voit Paul fatigué, découragé, mais c'est un grand Paul, béni par Dieu et par l'Esprit. Son attitude est formidable. Ça nous parle. Mais, dans ce chapitre-là, moi, il y a autre chose que ça qui vient me chercher. Et ça fait longtemps que j'ai à cœur de prêcher. Et il y a 2 semaines, quand j'ai commencé à préparer, j'ai dit, j'embarque là-dedans, c'est ça que je veux montrer. Donc, ça fait déjà 2 semaines que j'ai à cœur d'emmener ça. Vous êtes prêts? Oui. Alors, pour commencer, on sait que Paul est en prison. Il se sait condamné. C'est les derniers moments de sa vie. Et le thème principal du livre, OK, c'est de demeurer fidèle. Fidèle à l'enseignement. L'enseignement transmis par Paul. Et malgré la situation qui est sans issue, Paul continue à encourager Timothée à prêcher la parole et à garder la foi. Alors, je vais vous expliquer ce matin comment on va fonctionner. Vous êtes prêts à partir? Oui. Tout le monde est ouvert à bonne place? Oui. Alors, on y va. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume. » Hey, solide, là. C'est pas juste je t'encourage. Je te conjure au nom de Dieu et de Jésus-Christ. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. C'est bon, Linda, c'est arrivé, OK, c'est ça que tu as fait. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, et là c'est important, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Wow! Hein? Ce que Paul est en train de faire, là, en prison, là, il est en train de transférer la charge ministérielle à Timothée. Timothée, ça va brasser. Timothée, ça ne sera pas facile. Mais toi, Timothée, tu dois prendre la charge. Et prépare-toi, parce qu'il va y avoir des fausses doctrines qui vont entrer dans l'Église. Ça va brasser. Maintenant, Timothée, je t'en conjure, prends la charge ministérielle. Moi, je ne serai plus là. Je m'en vais. Et c'est vraiment quelque chose, hein, quand on regarde ce passage-là, de se dire, wow, ça a l'air sérieux, hein? Ça a l'air assez solide ce qu'il dit. Et c'est là que je vais faire un premier arrêt et qu'on va entrer dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passait à Rome dans ce temps-là? Écoutez bien ça. Il y a eu à Rome 10 périodes pendant l'Empire romain jusqu'à l'an 313 à peu près. Là. Il y a eu 10 périodes qu'on appelle les persécutions romaines. 10 persécutions intenses, où les chrétiens ont été touchés, ont été battus, en tout cas, on va voir ensuite. Mon but n'est pas d'arrêter sur tout ça, mais je vous dis, c'est vraiment encourageant, je voudrais être intéressant
de savoir et de connaître cette histoire-là, parce que ça nous parle comme chrétiens de ce qu'ont vécu les gens du temps de l'Empire romain. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au moment de 2 Timothée. À ce moment-là, il s'était passé ce qu'on appelle la persécution de Néron. Rapidement, là, parce qu'ici, on n'est pas nécessairement là pour l'histoire, mais pour prêcher la parole, mais quand même, ça va nous donner un fond. Néron, il avait des idées de grandeur, il était narcissique, etc., etc., etc. Et il avait construit à sa gloire des temples et des bâtiments et des statues, de sorte qu'il avait presque ruiné l'économie de Rome. Les coffres étaient vides. Donc, à Rome, la pauvreté augmentait. Les taxes que Néron inventait partout commençaient à faire mal. Et même les marchands commençaient à avoir de la difficulté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le peuple commençait à murmurer contre Néron. Et même les riches, les sénateurs commençaient à dire « il faut l'arrêter ». Alors, c'était la situation, et tout à coup, en 64, s'est déclaré un incendie à Rome. Bon, la tradition veut que Néron a mis le feu, puis qu'il jouait de la lyre, tout ça n'est pas vrai. Okay? Il y avait des incendies fréquemment à Rome, mais celui-là est devenu incontrôlable. Okay? Parce que Néron avait coupé partout. Ça ne vous fait pas penser à une société, ça? Il avait coupé partout. Fait que les sapeurs, c'était le métier des pompiers dans ce temps-là à Rome, mais il y en avait moins. Alors l'incendie s'est propagé et a détruit une grosse partie de Rome, tuant des centaines de personnes. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les gens se sont retournés vers Néron, puis ils ont dit, c'est toi le coupable. Néron devait s'en sortir. Je vais vous lire un texte, tout court. C'est le texte d'un historien contemporain, donc qui vivait au temps de Néron. Il s'appelait Tacite. Et lui a écrit l'histoire de tout ça. Je vous demande d'écouter bien les mots qu'il emploie, parce que c'est important. Il, on parle de Néron, OK? Pour apaiser les rumeurs, offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leur abomination et que le vulgaire appelait chrétiens. C'est ce qui s'était passé. Leur nom leur venait de Jésus-Christ, qui sous Tibère fut livré au supplice par Pontius Pilate et dont l'exécrable superstition déborde maintenant dans tout l'Empire romain. On comprend-tu que les chrétiens n'étaient déjà pas aimés à avoir les termes qu'ils emploient? On annonçait une abomination, une exécrable superstition, et on envahissait l'Empire romain. Pourtant, frères et sœurs, là, les chrétiens, là, il n'y avait ni armes, ni violence. C'était des gens de paix. Il n'y avait rien à voir là-dedans. Mais regardez bien, et c'est important que si je vous fais ça, je prends un peu de temps pour ça, c'est important pour qu'on comprenne la situation des chrétiens de ce temps-là. Il ajoute, un peu plus loin, ces gens font partie d'une secte dangereuse, secrète et subversive. Dans le fond, là, ce qu'il écrit, c'est qu'ils furent reconnus coupables, moins du crime d'incendie qu'en raison de leur haine du genre humain. Comment est-ce qu'un chrétien peut haïr le genre humain? Vous savez sur quoi il s'appuyait? Qu'est-ce qu'on prêche encore aujourd'hui? Nous sommes tous pécheurs, condamnés et privés de la grâce de Dieu. Donc, eux autres prenaient ça et ils disaient, regarde comment est-ce qu'ils nous haïssent. Ils disent tous qu'on est des méchants, des mauvais, que l'être humain sont des gens condamnés de par la nature. Ils haïssent
des êtres humains. Il avait oublié le reste, par exemple. Jésus-Christ le salue. Et ça, c'est la situation des chrétiens. Donc, regardez bien, comment Néron a fait pour emmener. Et je sais que je fais un petit peu d'histoire trop longtemps, mais je veux qu'on comprenne. Néron a eu un génie, un méchant génie. Il a trouvé le moyen de mettre ça sur le dos des chrétiens. Bien avant lui, sous Marc Aurèle, Sylla, même César en a mis un peu plus, la fonction d'empereur était devenue, avait un aura divin. Vous comprenez ce que je veux dire? Il était de Dieu. Et ensuite de ça, Auguste, c'est l'empereur qui était là lorsque Jésus-Christ est né. Auguste, lui, en a fait un peu plus. Il a décidé de diviniser les empereurs qui mouraient. Alors, ils ont bâti des temples. Ils ont créé des cultes à l'empereur. Là, Auguste, il a dit, ouais, mais c'est les empereurs qui sont morts. Sauf que dans son temps, de son vivant, il s'est aussi bâti des temples et des cultes pour Auguste, l'empereur vivant. Et il n'a pas dit non, il les a laissés faire. Oh oui, c'est bon. Mais si on y pense comme il faut et qu'on regarde ce qu'ils avaient fait, l'empereur recevait de cette manière-là une puissance et un pouvoir qui était inimaginable. Personne ne pouvait le contester. Et c'était la base même de la société romaine. C'était la base, c'était l'empereur divin et tout était bâti là-dessus. Donc, s'attaquer à l'empereur, c'était s'attaquer à toute la société romaine au complet. Que prêchaient les chrétiens? Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le seul qu'on peut adorer. Et en faisant ça, ils s'attaquaient directement à l'aura divin de l'empereur. Ils devenaient des subversifs. Ça, le subversif, je l'ai écrit, la définition à quelque part, là, mais j'espère que je vais la retrouver, mais il faudrait que j'apprenne. Oui, c'est subversion. Quelqu'un qui renverse ou menace l'ordre établi, les valeurs reçues. C'est ça la subversion. Néron, voyant que ces gens-là sont déjà pas aimés, hein, on a vu les termes employés par Tacite, a dit « Hey, la gang, c'est pas moi qui ai mis le feu. Vous le savez déjà que ces gens-là, c'est des subversifs. C'est eux qui ont mis le feu à Rome pour que vous m'accusiez et que vous jetiez à terre la base de Rome. » Et voilà. Les accusations sont parties. La persécution est commencée. Néron en a profité. Il a fait un spectacle avec ça. Et les chrétiens, dans la peur, ont dû tomber un petit peu dans la clandestinité. Voilà la situation qui existait en 64, 65 après Jésus-Christ. Voilà ce que les chrétiens vivaient. Et c'est important pour moi, c'est lourd d'entendre ça, mais c'est important pour moi qu'on ait ça en tête quand on va lire la suite de 2 Timothée, chapitre 4. Continuons la lecture. Donc c'est clair, là, on voit là, que dans la première partie qu'on a lue, là, Paul, hein, il voit là, ce qui se passe. Il l'a vu. Il faut savoir une chose, frère et sœurs, c'est que Paul est mort à 66 ou 67, quelque chose de même. Ça veut dire que la première persécution, celle de Néron, était en train de s'atténuer. Mais le mal était fait. Les chrétiens, maintenant, étaient des subversifs. Et ils allaient l'être pour les 300 prochaines années qui allaient suivre. OK? Donc, Paul, en 67, à 66 ou 67, a été arrêté, a été condamné, a été jugé coupable de subversion. Et ça, c'était impardonnable. Il n'y avait qu'une seule punition qui donnait à ça, c'était la peine de mort. Continuons. On était rendu au verset 6.
En passant, là, ce que Paul a écrit là-dedans, là, je sais, là, mais tu sais que les gens ils vont suivre des fables et tout ça, c'est vraiment arrivé dans l'Église, hein, parce qu'à travers toutes les années, dans la chrétienté, l'évangile de la grâce de ces gens-là est devenu pour la majorité l'évangile du mérite. Vous n'êtes pas si mauvais que ça. Faites des bonnes œuvres, puis le chrétien, l'Église chrétienne, elle a pris un chemin là, qui s'est éloigné de la grâce. Paul avait raison, c'est arrivé. Alors, verset 6. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, juge, me le donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement. » Il faut savoir une chose, frères et sœurs, okay? C'est que la prison, là, ce n'était pas une punition. Vous savez comme on a aujourd'hui? Je te condamne à 15 ans de prison. Je fais encore un peu d'histoire, je vous l'ai dit, je vais y revenir souvent. Tu as volé 5 ans de prison. Ça ne marchait pas comme ça dans le temps. Dans le temps, c'est que si tu avais un petit crime, on va appeler ça comme ça, ben c'était le fouet ou tu te prenais avec une pancarte dans le cou qui t'accusait, là, c'était ça. Et si ton crime était plus grave mais ne méritait pas la mort, c'était les travaux forcés. Il n'y avait pas de 20 ans de prison, de 15 ans de prison. Alors, on t'envoyait sur les... Avez-vous vu le film Ben-Hur? Hein, dans le film, il est accusé, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va ramer. C'est ça. Ça, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'incarcération prison. Dans ce temps-là, c'était ça. Il faisait des routes, alors il vivait dans des camps, surveillés, et ce genre de choses-là. Lorsque vous étiez condamné à mort, alors là venait la prison. La prison était un lieu d'attente, une salle d'attente, tout simplement. Il n'était pas question de passer 4-5 ans là. C'était une salle où on te mettait. D'abord, en premier, tu allais en prison en attente du procès. En transit, c'est ça, en attente. Tu attendais le procès. Et quand c'était ce moment-là, tu pouvais soit aller en prison ou si tu avais un peu d'argent, louer une maison. Et là, un garde te gardait 24 heures sur 24. On voit dans la fin des Actes que Paul a loué une maison en attente du procès. Et quand tu étais condamné, on t'envoyait dans la prison. Et ça, là, j'ai vu des photos, là. C'était une espèce de grande citerne creusée. Il y en avait d'autres, là, en dessous du forum, c'est différent. Et là, c'était tout en pierre. Il y avait un plafond là-dessus et un gros trou. C'est la seule entrée qu'il y avait. On te descendait là-dedans. Tu n'avais ni eau, ni lumière, ni nourriture, rien. La raison pour laquelle il faisait ça, c'était que le subversif, il fallait qu'il le casse, il fallait qu'il l'épuise, il fallait qu'il le rende complètement à terre. Parce que l'exécution était publique. Hein? Il fallait que César et Rome montrent que les subversifs, ils mouraient. Mais il ne fallait pas qu'il arrive devant l'exécution, devant tout le monde. Tu sais, vous savez, imaginez, là, Paul, on l'emmène. C'est pas vrai, on n'est pas des subversifs, gloire à Dieu, pensez à Jésus. Il ne voulait pas ça. Il voulait que les gens voient que Rome et l'empereur détruisaient les subversifs. Donc, on les mettait dans ce trou-là. La seule nourriture qu'ils avaient le droit d'avoir, c'était celle que les amis, la famille venaient leur apporter. Ils venaient là, il y avait des soldats, ils présentaient la nourriture, le soldat arrivait et il disait « OK, ce pain-là, il est à moi. OK, moi, je vais prendre ce morceau de viande-là, le reste, donne-y. » C'est comme ça fonctionnait. Donc, vous comprenez qu'après un régime, des fois, ça durait 6 mois. Hein? Et après un régime comme ça, lorsqu'on sortait la personne pour l'emmener se faire exécuter, elle était complètement démolie. Physiquement, spirituellement, moralement, c'était un zombie qu'on amenait. Et là, c'était la démonstration de la puissance et de la sévérité de l'Empire de Rome et de César. Regarde ce que je fais. Là, quand on pense à ça, on ne comprend pas là, ce qu'il est en train de vivre. Ils sont en train d'essayer de le détruire physiquement, moralement, spirituellement. Il fallait qu'il sorte de prison là, zombie. Et pourtant, regardez. Il avait raison de dire « Car pour moi, je sers déjà de libation ». C'est clair. Quand tu rentrais dans la prison, c'est parce que tu étais
exécuté. C'était un mort vivant. Donc, il avait raison de dire ça. Oui, il était déjà mort à l'œuvre. Déjà mort, il servait déjà des libations. Mais c'est de voir la suite, quand il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, la couronne de justice ». Ils ne l'ont pas démoli spirituellement. Peut-être physiquement, il était fatigué. D'ailleurs, le texte le montre. Des fois, on sent un peu de découragement, un peu de... Mais spirituellement, le Seigneur le tenait debout. Continuons le texte. Et on va lire la fin du passage. Je regarde l'heure. Oh, c'est bien, ça avance bien. Alors, on était rendu au verset 9. Hey, ils me suivent, Seigneur. Gloire à Dieu. Viens au plus tôt vers moi. Verset 9. On ne sait pas pourquoi Paul a demandé à Timothée de quitter Éphèse, d'aller le rejoindre. C'est pas mentionné. Il y a plusieurs raisons. On n'est pas sûr de pourquoi il a fait. Moi, ce que je vois là-dedans, là, c'est sûr que en faisant venir Timothée à Rome, là, ben, il lui mettait en danger. On a vu tantôt quelle situation vivaient les chrétiens. Laisse-les à Éphèse. Parce que la première persécution a eu lieu qu'à Rome et les environs. Elle ne s'est pas étendue ailleurs. C'est plus tard, ça, que c'est arrivé. Sous deux autres empereurs après. Laisse-les là. Pourquoi Paul fait venir Timothée à Éphèse? Moi, je l'aurais protégé. Mais, bon, j'ai vu plusieurs versions, plusieurs explications. Moi, il y en a une, c'est personnel, là. C'est si on lit la suite. Cardémas, verset 10. Cardémas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescence, je pense qu'on prononce, est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Hey, Paul, tu es en prison, tu es condamné, le ministère est fini. C'est les autres qui le font, là. Mais on continue. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, c'est Carpus, et les livres sur tous les parchemins. Donc, ça se peut-tu que Paul, rempli d'esprit, spirituellement fort, commençait à être faible physiquement, commençait à être fatigué. Les gens n'étaient plus là avec lui. Viens me rejoindre, j'ai besoin de quelqu'un dans l'œuvre avec moi. Et tant que je suis vivant, l'œuvre va continuer. Pour moi, là, quand il dit viens au plus tôt vers moi, là, il sait bien que la condamnation, l'exécution s'en vient. Le temps d'envoyer Tichite, on va voir, là, 12, j'ai envoyé Tichite à Éphèse, OK? Bien, c'est là qu'était Timothée à Éphèse. Donc, c'est Tichite probablement qui a amené la lettre. Fait que le temps qu'il se rende à Éphèse, c'était pas en 787 dans ce temps-là, hein? Et le temps que Timothée part d'Éphèse, arrête à Troas, ramasser le manteau et les rouleaux, et vienne rejoindre Paul, c'était pas trop certain qu'il serait encore là. J'ai l'impression, moi je sens en tout cas là-dedans on voit le grand Paul, on voit son côté humain. Puis ça me rassure. Parce que moi, des fois, je me trouve pourri. Je regarde des frères et des sœurs, je regarde Linda qui fait la distribution dans le parc, puis tu vois, ouais, tu fais, moi, j'en fais pas de ça. Puis des fois, je trouve que je suis donc pas bon. Ah, tu sais, les petites faiblesses, comme ça. Et là, je lis ça, puis je vois, le grand Paul n'avait aussi. Ah, Seigneur, merci. Merci, je suis humain. C'est ça, tu sais, ça me rassure. Et moi, c'est ce que je vois là-dedans. Je ne peux pas voir d'autre chose que ça. Il ne peut pas l'avoir fait venir pour le ministère, pour tout ça. C'était fini. Il était en prison. Il allait être exécuté. Et ça me rassure. Mais vous allez voir, parce que j'ai quelque chose d'autre à aller chercher à la fin, dans la conclusion. Donc, on était rendu à 12. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. Oh non, on était rendu à 14. Ah ouais. Ah ouais. C'est bien. Reprends-moi, André. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon les œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Dans ma première, et ça, écoutez-la celle-là. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Wow! On a l'impression que tout le monde avait abandonné Paul, puis il était tout seul tout le temps.
À part Luc, là, on a vu en haut, Luc, seul est avec. On a cette impression-là. Est-ce que vous avez cette impression-là? Tout le monde avait abandonné Paul, et puis Paul se retrouvait tout seul. Mais regardez, on va continuer. Je fais exprès pour juste faire un petit point là-dessus, parce qu'on va y revenir. 17. Mais c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Hey, hein? Pour un homme qui est épuisé, qui est enfermé, à qui on amène la nourriture de temps en temps, qu'on veut briser, c'est ça un chrétien. Peut-être que les Romains auraient dû le voir et l'apprendre, mais enfin, on continue. 19. Salut Prisca et Aquilas et la famille d'Onésiphore. J'avais dit à Jérémie dans le temps que c'est ça le nom que je lui ai donné, mais Sylvie ne voulait pas. 20. Oui, c'est ça qu'elle m'a dit. 20. Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Tâche de venir avant l'hiver. Encore une fois, il appelle à venir. Tâche de venir avant l'hiver. Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères te saluent. Hey, Paul, tu viens de dire que tout le monde t'a abandonné, puis là, tu as rapport avec les frères de Rome. Ça ne marche pas, ton affaire? Ben non, mais c'est vrai. C'est bien écrit, hein? Tout le monde l'a abandonné. Et là, je vais devoir faire un peu d'histoire encore, parce que c'est important. Comment fonctionnait un procès dans ce temps-là? Et ça va être très court, vous allez voir, c'est facile. Bien, c'est sûr que, comme aujourd'hui, là, il y avait des avocats. Mais ces avocats-là ne défendaient pas tout le monde. C'était un peu comme aujourd'hui, il fallait avoir les moyens. Mais il y avait un fonctionnement qui était un peu différent dans ce temps-là. En fait, ceux qui venaient témoigner pour l'accusé, le plus souvent, c'était la famille, les amis, les compagnons de travail. Puis quand on était, je vais dire chanceux, là, je vais employer ce terme-là, c'était un patron ou une personne qui avait une certaine influence à Rome. Et ces personnes venaient, s'avançaient, puis disaient, « Monsieur le juge, soyez indulgent! Cet homme est bon. » Et dans ce genre-là. C'est un bon père, c'est un bon mari, le patron pouvait dire, c'est un bon ouvrier, c'est un homme qui aime Rome et l'Empire. Soyez indulgents, il a fait une erreur. Il a volé, mais c'est par nécessité. Là, les enfants, quand ils pouvaient, arrivaient, les ados, ils arrivaient. C'est un bon père, monsieur le juge, il a volé parce qu'on ne mangeait pas. Soyez indulgents. Et savez quoi? Ça marchait. Parce que souvent, OK, il est arrivé des fois, moi j'ai lu le livre sur la juridiction, en tout cas la justice au temps de Rome. Et des fois, il y avait même des personnes qui arrivaient, monsieur le juge, on l'accuse, mais il ne peut pas avoir fait ça, il était avec nous autres. Ah ouais, mais il était libéré. Vous savez, ça marchait. Bien souvent, le juge se laissait plier si on avait des amis proches, une famille qui se tenait, et réduisait au minimum la punition. C'est comme ça que ça marchait. Donc, l'homme s'en sortait. Oh, au lieu de t'envoyer en galère, on va te donner 20 coups de fouet. Merci, monsieur le juge. Mais c'était ça. Vous voyez, la justice fonctionnait comme ça. Alors, regardons maintenant, en ayant ça à tête, le verset 16. Dans ma, quoi? Donc, c'est quand il était en cours. C'est ça. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Et c'est de ça qu'il parlait. Et tous m'ont abandonné. Personne n'est venu faire l'avocat de Paul. Ce n'est pas qu'ils ont abandonné la foi, ce n'est pas qu'ils ont laissé Paul à lui-même et qu'ils sont jamais. La preuve, on a des noms à la fin de gens qui ont contact avec lui. Mais c'est pendant le ou les procès, les gens ne se sont pas présentés. Et Paul demande de leur pardonner, de leur pas leur imputer. Parce que, regarde,
On a vu au début, et c'est là que l'histoire que je vous ai racontée devient importante, on a vu dans quelle situation dangereuse vivaient les chrétiens. Paul savait. Se présentant en cour pour défendre Paul alors qu'il était accusé de subversion, c'était risqué de ne même pas sortir de la cour, de t'arrêter, toi, avec. Et Paul comprenait ça. Donc ici, là, ce n'est pas un abandon de la foi qu'ils ont eu. Et ce n'est pas un abandon de Paul qu'ils ont fait. Mais c'est le fait, c'est que dans la défense, pendant la cour, personne ne s'est présenté. Le verset dit, Luc seul est avec moi, mais rien dit que Luc s'est présenté aussi. On ne le sait pas. Sauf que Paul, il dit, j'ai été tout seul. Il n'y avait pas d'amertume, il n'y avait pas de colère. Ah, il a dû être déçu un peu. Ah, ça doit. Il est humain. On l'a vu, il est humain. Et c'est peut-être pour ça qu'il disait, Timothée, viens me rejoindre, là, tu sais, je ne sais pas ce qui va arriver. J'aurais fait quoi à leur place? Pas sûr. Pas sûr que j'ai arrêté encore. Tu sais, on peut bien se compter des histoires, là. Je vais rentrer, je vais défendre Paul. Puis là, tu arrives, puis là, tu as les soldats avec les chaînes qui attendent pour arrêter. Oh, j'ai une commission à faire. Je pense qu'il aurait peut-être réagi comme ça. Voilà. On a lu 2 Timothée 4. Je vous l'ai mis dans la situation. Et c'est clair pour tout le monde qu'on a un exemple formidable de la part de Paul, là, de ténacité, de fidélité, d'attachement à Dieu. Et comment je vous dirais bien ça? De l'œuvre du Saint-Esprit en lui. C'est sûr, c'est clair. Mais moi, dans ce passage-là, il y a quelque chose qui me touche plus que ça encore. Écoutez bien. Je vais vous lire une liste de noms, puis je vous demande de les écouter. OK? Crescence, Tite, Luc, Marc, Tychique, Carpus, Prisca, Aquila, Onésiphore, Éraste, Trophime. Et à cette liste, je rajoute aussi les noms de Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et naturellement Timothée. C'est tous les noms de gens qui ont été nommés dans ce chapitre-là. Des gens qu'on ne connaît pas. On n'a aucune idée qui ils sont. Et pourtant, on voit qu'ils continuent l'œuvre, malgré le danger qui était présent. Il venait juste de sortir de la première persécution. Elle était encore bien vivante à ce moment-là. Et il y en a un qui me touche peut-être un peu plus, c'est au verset... bon, ça y est. Ah oui, 11. C'est cette petite phrase-là. Luc seul est avec moi. Les compagnons de Paul, hein, on a des compagnons, même à l'Église, on a les anciens, on a des compagnons, étaient tous partis, pas parce qu'ils l'avaient abandonné, on l'a vu dans le texte. Il y a une partie que c'est Paul qui avait envoyé ailleurs. L'autre, un était malade. D'autres étaient en train de continuer la mission ailleurs au moment où Paul... Ses compagnons n'étaient plus là. Luc seul était avec lui. Luc seul restait avec lui. Et je vais vous dire, quand Luc allait le voir en prison, là, les Romains prenaient des notes. Ah, tu vois le gars? Oui, ça a l'air... Ouais, tu sais. Ils prenaient des notes, parce que la dénonciation était courante à ce moment-là. Mais Luc, il a continué. Peut-être qu'il n'a pas assisté au procès, mais il est revenu, par exemple. Et il est resté avec lui. Et les autres aussi, là, Eubulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères, comme ils écrivent là-dedans, ils ont repris contact avec lui. C'est clair, parce que sinon ils ne pourraient pas donner les salutations. Ils n'ont pas abandonné. Le monde politique, le monde civil, la société dans laquelle ils vivaient, je vous l'ai raconté par l'histoire un petit peu, était une société dangereuse. C'était une société qui haïssait les chrétiens. On se souvient des termes de Tacite. Ces termes-là couraient partout. Les accusations pleuvaient. Et souvent, ce qu'on voulait, c'était accuser, par exemple, je vais accuser André. André se fait arrêter, bien, j'ai le droit de prendre les biens d'André. C'est moi qui l'ai dénoncé.
C'était terrible, là, ce qui se passait. Et ces gens-là, ça me touche parce qu'ils n'ont pas arrêté, malgré l'adversité. Ils ont continué. Et c'est des gens qu'on ne connaît rien d'eux. Le grand Paul, hein? André, on arrive tout, toi puis moi, tu passes les deux ensemble, là, pour en mettre un peu plus à la semelle de Paul. Ah, hein? OK, on va rajouter Dominique, les trois peut-être. On arrive-tu à la semelle de Paul? Oh. On va rajouter Léon. Léon, je pense que toute l'Église au complet n'a pas fait le ministère et souffert comme Paul. C'est quoi le verset? Je l'ai oublié. J'ai été battu, scié, etc., etc., etc. Il n'y a pas personne de nous autres qui a vécu ça. Oui, c'est ça. Il y en a-tu qui se souvient de ce verset-là? Je l'ai oublié, en tout cas. Mais il reste une chose, c'est que ces gens-là que je vous ai nommés, là, savez-vous qui ils étaient? Même si on ne les connaît pas, je peux dire une chose sur eux. C'était des frères et sœurs en Jésus-Christ. Nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Ils avaient la même foi et ils ont fait face à la persécution, je vais le dire comme ça. Ils sont restés fidèles. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans 1 Thessaloniciens 5:11. Ça montre une chose, hein, quand on regarde ça. Vous avez remarqué à quel point savoir l'histoire vient mettre quelque chose de plus dans la compréhension des versets. Et là, on comprend ces gens-là, dans quel monde ils vivaient. Ça montre à quel point ce qui s'est passé avec ces gens-là, c'était l'œuvre de Dieu. C'était l'œuvre du Saint-Esprit. Sans lui, ça n'aurait pas pu arriver. C'est lui qui est glorifié pour ça. Mais il reste que dans mon cœur, je lis Luc, je lis ses noms et ça me touche. Parce que si je vous demandais quel a été le résultat de leur persévérance et de leur fidélité, vous ne savez pas? Je vais vous en donner un. Ça vous va? En 1975, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai reçu la grâce. En 1975, un pasteur, M. Ernest Keefe, me prêche la grâce et je me moque de lui, mais vous ne pouvez pas savoir comment. Hey, moi, je frôlais les mouvements anarchistes. Là. Tu sais, c'est que, Dieu, là. Et le Seigneur, par son esprit, m'a illuminé, je ne sais pas comment dire ça, paf! Je suis rentré dans 47 maisons perdues, je suis sorti de la 47 maisons, sauvé. Et maintenant, ça fait 50 ans cette année. 50 ans maintenant que je vis dans la grâce du Seigneur. Et vous savez quoi? Ça, c'est le résultat de la fidélité de tous ceux que je vous ai nommés tantôt. Ils ont persévéré. Et de tous ceux qui ont suivi à travers les 10 persécutions et à travers le Moyen Âge après. Ça a été terrible là, aussi. Là, c'était le bûcher, la méthode de t'espère. Il en avait inventé une nouvelle. Parce que ces gens-là ont décidé, oui, ils n'ont pas osé se présenter. Fait que je ne me sens pas si mal que ça comme chrétien. Parce qu'eux autres aussi ont eu peur. Eux autres aussi n'ont pas osé avancer. Eux autres aussi ont craint. Ils se sont cachés. Mais ils ont persévéré. Toute la gang. Ils ont tenu le combat. Et aujourd'hui, je suis là devant vous, rempli de la grâce de Dieu, plein de joie et de paix. Et vous aussi. Et c'est à ces gens-là, c'est parce que ces gens-là, la gloire revient à Dieu, c'est clair. Mais Dieu a permis que ces gens-là souffrent, même le martyre, pour qu'on soit ici aujourd'hui. Alors, 1 Thessaloniciens, il faudrait que j'aille le chercher moi aussi, hein, ça serait peut-être une bonne idée. 5. Il ne m'en vient pas pire, Suzette, hein? Avec ça, tu te dis, là, 5, verset 11, c'est ça. C'est pourquoi. Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. C'est clair, hein? Hugo, Aidé, il a eu de la misère à faire asseoir le monde le matin. T'sais. Nous vous prions, frères et sœurs,
d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent pour vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Bon, le reste, on peut lire 15 aussi, c'est bon. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Si je regarde, là, Crescence, Tite, Luc, etc., etc., c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont exhortés, ils se sont supportés, ils ont continué l'œuvre dans l'unité. Bon, ils étaient éparses, mais c'était cette œuvre-là qui continuait. Et frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Ça a été écrit, là, ça fait déjà un mois. Bien des événements se sont passés, des surprises, des choses inattendues qui sont arrivées entre ça, là. Mais je vais vous dire ceci. Veillons les uns sur les autres pendant cette période qu'on passe maintenant. On n'est pas d'accord nécessairement. On ne sait pas le vote, qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est une autre histoire. Mais peu importe la réponse qu'on donne, faisons comme Paul. Laissons faire l'amertume, la déception. Ne laissons pas ces choses-là venir prendre la place. Restons unis, frères et sœurs. Regardez bien. Notre avenir, que ce soit moi comme chrétien, nous comme assemblée, ou l'Église au Québec, restera toujours imprévisible. Elle sera toujours remplie d'événements inattendus. On devra toujours, comme Paul, comme tous les autres que j'ai nommés, marcher ensemble dans la foi sans trop savoir ce qui va se passer. Les chrétiens que je vous ai nommés et tous les autres qui étaient là ne savaient même pas si demain matin, mon voisin, pour avoir mes biens, ne m'aura pas dénoncé. Ils ne savaient pas. Pourtant, ils se rassemblaient encore. Puis ils continuaient. Et frères et sœurs, si j'ai un... Et en plus, là, ce que j'aime, c'est de voir Luc, l'exemple de Luc, qui prenait soin de Paul, malgré le danger. On est appelé dans le verset à nos anciens, nos dirigeants. Hugo revient de vacances après. À soir, tu dis, Dominique, priez pour qu'ils nous reviennent en santé. Priez pour ça. Priez pour les anciens qui doivent prendre la décision. C'est ça qui nous est demandé. Et après ça, là, une fois qu'on aura regardé ça, faisons comme tous ceux que je vous ai nommés. Peut-être un jour, et je termine là-dessus, dans l'avenir, il va y avoir un prédicateur. Puis ce prédicateur-là va dire « Hey, j'aimerais vous lire une liste de noms! » Et il va commencer. André, Dominique, Linda, Suzette, Richard, Catherine, etc., etc. Léon, bon, peut-être moi aussi. Il va le rajouter à la fin. Et à ce moment-là, là, si je vous dis ça comme ça, là, il va se servir de nous comme exemple. Comme moi, je me suis servi de tous ces gens-là qu'on ne connaît pas. Il va vous dire, vous ne savez pas c'est qui, mais j'ai lu ça dans un livre, l'histoire de l'Église, de RDP, etc., etc. C'est à ça qu'on est appelés, frères et sœurs. Et c'est à ça que 2 Timothée 4. Oui, Julie, c'est pas triste! C'est à ça que Romains 4 nous appelle, nous parle. C'est ça l'image qu'il nous donne. Frères et sœurs, prions. On votera selon nos âmes et consciences. Et une fois que c'est fait, peu importe, restons unis et continuons le chemin là où le Seigneur va nous amener. Cherchons sa volonté. Prions. Père éternel, je voudrais m'approcher de toi et te remercier pour mes frères et sœurs. Te remercier pour mes frères et sœurs aussi du temps de Paul, pour l'exemple qu'ils m'ont donné. C'est ta volonté, ton œuvre, Père éternel, n'arrêtera jamais. Et c'est aucune des persécutions ou de tout le reste qui est arrivé qui l'a empêché. Je suis sauvé parce que tu as fait transmettre le ministère, la prédication de la parole de génération en génération en génération. Je te rends gloire pour ça, Père éternel. Et si tu veux bien, sers-toi de nous, de notre Église, pour que ta grâce, ton salut en Jésus-Christ seul,
soit aussi transmis dans les générations futures. On te loue pour ça, Père éternel, dans le beau nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.